Salut à tous, nouvelle vidéo de présentation de joueurs. Cette fois-ci, on s'intéresse à Kyle Boudache, qui va signer du coup à l'Olympique Lyonnais. Donc on va faire un petit tour sur le joueur pour savoir qui il est, sa saison, les avis d'un supporter, l'avis d'un supporter niçois, faire le tour un petit peu des différents articles qui étaient sortis sur l'équipe, sur lui, pour voir un petit peu, avoir un début de description du joueur. Je vais vous le présenter ensuite avec ma plateforme de data. Je vais vous montrer sa carte de joueur que j'ai sortie. On va regarder des très légers extraits du joueur aussi également pour voir ça un peu en image, ce que ça donne. On va se focus sur deux éléments de son jeu, vous allez voir. Et voilà, donc on va faire une petite présentation classique du joueur pour pouvoir le comprendre, découvrir un peu et voir un petit peu à quoi attendre de cette nouvelle arrivée de Kyle Boudache. Allez, donc on commence tout de suite avec du coup l'article de l'équipe sur Kyle Boudache, du coup quand il a marqué ce week-end justement, euh, enfin du coup vendredi, quand il a marqué vendredi face à Saint-Étienne. Donc pour lui, franchement, il s'est mis dans les meilleures conditions s'il signe à l'OL, du coup, avec un but face à Saint-Étienne juste avant. Je pense qu'il va déjà avoir été pas mal adopté par les supporters lyonnais rien que par rapport à ça. Donc voilà, donc il va s'engager avec l'OL, nous dit l'équipe. Donc va signer son premier contrat professionnel avec l'OL. Et voilà, donc du coup c'était juste pour faire un petit point. Donc voilà, cette saison, 4 titularisations, 3 buts dans la saison. Il va signer 3 ans, il a déjà passé sa visite médicale. Et voilà, donc ils doivent signer à Lyon normalement ce lundi, c'est ce qui était prévu du coup pour Kyle Boudache. L'équipe avait déjà sorti un article parce qu'on avait déjà eu des informations indiquant que Kyle Boudache était en route vers l'OL. Donc ils avaient déjà sorti un premier article en avril sur le joueur pour un peu le décrire et qu'on ait des informations. Donc voilà, on va voir très rapidement ce qu'ils avaient noté. Une seule sélection jeune il y a 3 ans avec l'équipe de France moins de 17. Et du coup, au moment où je tourne la vidéo, je peux vous dire que Kyle Boudache a été appelé avec les U23 algériens. Dans cette liste, il y a également deux autres joueurs lyonnais, Daril Benlalou et Yassine Chaïb. Allez, si je reviens sur l'article, donc du coup, qu'est-ce qui nous apprend cet article? C'est surtout ce que je voulais vous montrer. Voilà, profil atypique. C'est Julien Sablé qui l'a recommandé à Claude Puel pour le faire monter en équipe première. Il est tout fin, il dégage une forme de nonchalance alors qu'il a des capacités athlétiques très bonnes pour son gabarit. Il a un jump, il va vite et il est capable de répéter les efforts. Il nous dit aussi qu'il est déterminé, c'est ce qu'il veut. Il a refusé d'aller dans certains clubs cet hiver. Il y a Dunkerque qui voulait le chercher. Il voulait rester pour jouer et s'imposer du coup à Nice, son club formateur. Voilà, ça n'ira pas plus loin a priori vu qu'il va rejoindre l'OL. Mais voilà, il aura fait le taf jusqu'au bout, vu qu'il aura été le buteur un peu limite décisif quand même dans ce match face à Saint-Etienne, parce que c'est lui qui a, juste après le but égalisateur de Saint-Etienne, c'est lui qui a remis ce deuxième but et qui a fait que du coup ensuite Nice a pris le devant, il ne s'est jamais fait rattraper. Donc voilà, c'est très important ce qu'il a fait, son but. À l'OL, on nous indique qu'il aurait un rôle qui serait promis en venant à l'OL, parce que Karabek ne devrait pas être conservé. On a Rachid Ghezal qui va finir son contrat et qui ne sera pas renouvelé. Hendrik, normalement, c'est pareil, c'est censé être fini après le prêt. Donc voilà, donc il n'y a plus de joueurs qui sont plus gauchers qui évoluent à droite. Il ne reste plus que Ernest Nuama, et Ernest Nuama est normalement à la Coupe du Monde. Donc il va y avoir quand même en plus en début de saison de la place à aller chercher sur ce côté droit. Donc profil de dribbleur, ça va être une doublure fiable pour la saison 2026-2027. Donc voilà, il y a les incertitudes par rapport à l'état de santé d'Ernest Nuama par exemple, mais bon voilà. Maintenant, si on regarde sa fiche sur Transfermarkt, vous voyez, on est sur un joueur donc, de 19 ans, bientôt 20 ans. Dans une dizaine, quinzaine de jours, il va faire ses 20 ans. Ailier droit, valorisé à 4 millions d'euros par Transfermarkt. Et là, cette saison, quand on regarde ses statistiques, donc il a joué un match sur les deux pendant le playoff et il a marqué face donc, à Saint-Etienne. En Coupe de France, 3 matchs joués pour un but marqué, c'était face à Montpellier. En Ligue 1, 13 matchs joués pour un but marqué, c'était face à Rennes, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, en Ligue Europa, il a joué aussi deux bouts de match. Donc voilà, donc on est sur une saison à quoi? Ça fait 13, 16, 17, 18, 19, 19 matchs joués pour une première saison professionnelle, 19 matchs joués, 3 buts. C'est pas mal. C'est pas mal pour une première saison, je trouve, personnellement.
Donc voilà, donc a priori, donc, il se dirige vers la sélection algérienne avec les U23, ce qu'on vient de voir juste avant du coup. Donc voilà, donc joueur intéressant du coup sur lequel l'OL va miser, hein, un ailier droit, gratuit, vu les difficultés financières du club, c'est peut-être pas plus mal de miser sur des joueurs gratuits comme ça. C'est un jeune d'avenir, donc on prend pas trop de risques. Ça marche pas, ça aura rien coûté. Ça marche, bah, ça peut rapporter en plus de l'argent derrière et un joueur de qualité. Donc voilà, c'est intéressant et je pense que l'OL fait bien de miser sur Kyle Boudache pour, euh, pour l'avenir, en fait, tout simplement. C'est un projet où il faut avoir des jeunes. On n'a pas forcément de jeunes ailiers droits en disponible ou qui peut monter là dans l'effectif pro. Donc on a ciblé Kyle Boudache pour ça. Donc je pense que c'est une bonne opportunité. Et donc voilà ce que nous dit Bertigno dans le Space quand il a été venu parler pour Gonaria. Donc c'est un scout niçois donc, qui suit Kyle Boudache depuis 3 ans. Et donc, du coup, il le compare physiquement à Afonso Moreira et techniquement à Ilan Kebal. Plutôt pas mal comme référence de joueur, hein, pour la comparaison, hein. Aspect activité, il aime bien le comparer à Afonso Moreira. Il va tout le temps au combat. Défensivement, il n'a pas peur des efforts. Je vais vous montrer ça, effectivement. Je suis assez d'accord avec ça. Un joueur qui n'hésite pas à aller au pressing et répète les courses à haute intensité. Pareil, je valide. Et la partie technique, il le comparerait donc à Ilan Kebal, joueur côté droit qui est gaucher, donc ça semble cohérent. Belle patte gauche, capable de délivrer de très bons ballons, de prendre sa chance et d'aller provoquer en 1v1. Donc oui, je pense qu'après, si vous avez vu et suivi un petit peu le joueur euh, sur la saison, si vous avez eu l'opportunité de regarder un petit peu des matchs de Nice pour regarder Boudache ou des compilations qui sont sorties, c'est vrai que du coup, il a un bon pied gauche. Alors, il fait pas toujours le bon choix tout le temps, mais ça c'est normal, c'est aussi la jeunesse, c'est aussi les débuts, les premiers pas, donc ça, faut pas tomber sur le joueur sur ce genre de choses. Mais ça va être après ensuite de voir s'il intègre tout ça et s'il fait bien le nécessaire de faire attention et de continuer. Donc c'est plutôt sur ça qu'il va falloir travailler maintenant pour lui. Donc voilà, il y a des grosses dispositions physiques associées avec une belle qualité technique. Je pense qu'il pourrait être encore mieux du coup quand il prend sa chance. Je trouve que pour l'instant, moi, quand j'ai regardé un petit peu la qualité de frappe, quand il n'est pas dans la surface pour faire un intérieur enroulé, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pareil, ça se travaille, ça peut évoluer avec le temps. La provocation en 1 contre 1, les dribbles, tout ça, il n'y a pas de problème, hein, qualité technique, je suis totalement d'accord. Et bah, par contre, voilà, le travail défensif, c'est pareil, hein, il travaille, il fait des efforts. Donc oui, certes, sur beaucoup de fois en tant que remplaçant, donc il rentre sur des moments un peu plus courts, donc il peut peut-être faire plus d'efforts aussi. Mais on a déjà vu des joueurs, des fois, qui rentrent quand ils sont remplaçants et qui font pas forcément autant d'efforts non plus sur les côtés. Ça arrive, donc moi je pense que je suis assez d'accord avec sa comparaison sur le fait d'être un joueur qui se bat, qui va tout le temps au contact, faire les efforts, le pressing, tout ça, ça c'est totalement vrai. Et je vais vous montrer de façon hein, ces datas et des extraits très rapides sur ça, mais vous allez voir, hein, c'est totalement vrai. Alors, donc Khalid Boudache, 19 ans, donc ailier droit. Donc après, ouais, sur Wisecout, ils n'avaient pas ces informations sur sa taille et sur son meilleur pied, donc un gaucher. Et la taille, il me semble, c'est 1m74 que j'ai vu sur Transfermarkt. Donc voilà, donc 13 matchs de Ligue 1 joués, 599 minutes. euh, 500 13 matchs joués, 599 minutes, un but marqué, il aurait pu en marquer 1,61 en termes d'XG généré. Là, comme ça, je pense à la tête qu'il a mise à côté face à Marseille. Il a eu une occasion aussi face à nous de marquer, au second poteau. Voilà, donc il a quand même eu des situations pour marquer des buts hein, cette saison. Là, ce qu'on peut voir, c'est donc du coup les datas, comment il ressort en termes de data. Bon, vous voyez hein, comment il ressort là sur ces aspects-là. Après, attention, 599 minutes, hein, donc on ramène en fait en plus son temps de jeu sur 90 minutes à chaque fois. Ces datas sont ramenées sur 90 minutes à chaque fois pour ensuite être comparées à celles de tous les autres joueurs de Ligue 1. Donc forcément, il peut ressortir très haut ou très bas
sur certains items en fonction de son temps de jeu, parce qu'en plus, très peu de titularisation, donc beaucoup de matchs où il a joué en tant que remplaçant, qui est entré quelques minutes. Donc voilà, c'est à relativiser quand même la data que je vous montre, hein, mais je trouve que ça donne en tout cas des tendances et que ça va bien avec ce que nous a dit justement Bertigno juste avant sur le joueur. C'est-à-dire un joueur qui est endurant, qui court, qui fait des efforts sur le côté, et qui est créatif et qui a une bonne qualité technique. Donc je trouve que ça, la data malgré tout, sans tenir compte exactement des chiffres qui ressortent, je trouve que ça va bien justement avec l'avis que nous a donné Bertigno et avis que je partage d'ailleurs hein, après avoir visionné j'ai visionné toutes les minutes qu'il a joué cette saison. De toute façon, pour le coup, pour Bouddha, j'ai regardé toutes les minutes qu'il a joué cette saison pour voir justement et me rendre compte par moi-même du joueur. Donc là, maintenant, si on regarde son profil donc, technique et physique, vous voyez bien, tout de suite, si on regarde sur le physique, il ressort énormément sur les distances. Distances parcourues, il semble à faible intensité, même les distances à haute intensité et les distances de course à grande vitesse. Donc vous voyez, il ressort énormément fort sur les points de distance. Donc ça va bien avec l'avis que nous a donné Bertigno juste avant sur le joueur. Après, sur le profil technique, vous voyez bien, il ressort le plus, c'est sur les actions défensives réussies pour un ailier, donc comparé aux autres ailiers. Donc là, je vais vous montrer des séquences justement de défense. Donc voilà, sur l'aspect défensif, Kyle Boudash, on va regarder, ça va commencer. Hop, un centre, il est là, le ballon, il fait l'effort. Vous savez, c'est un coup franc loupé, voilà, il fait l'effort, il va récupérer le ballon. Deuxième séquence, il fait l'effort aussi au milieu de terrain. Ouais, il va suivre le premier joueur, il suit le deuxième joueur, il va jusqu'au troisième joueur pour bloquer le ballon. Là, maintenant, vous l'avez là, ça c'était face à Saint-Etienne, du coup, il est dans sa surface, et regardez, il sort très vite pour essayer d'empêcher le tir de loin. Et nous aussi, on a eu ce type de séquence où le joueur, justement, sortait pas forcément pour venir faire l'effort défensif. Là, il a fait tout de suite l'effort défensif, vous avez vu, il est venu pour tout de suite bloquer, contrer au contact, mais sans y aller trop non plus. Vous avez vu, il a pas voulu, parce que pour pas donner un coup franc non plus à l'adversaire juste devant la surface, mais il est allé au contact quand même pour essayer de bloquer l'adversaire. Et il ressort aussi beaucoup sur les dribbles réussis. Donc la qualité technique, l'élimination, avec les courses progressives aussi. Et donc du coup maintenant si on part un peu sur l'aspect dribble réussi, course progressive, là ce que je voulais vous montrer c'était plutôt des gestes un peu plus techniques. Et là c'est même plutôt la qualité de contrôle, de première touche de balle aussi du joueur que je voulais mettre en avant. Encore une fois, j'aurais pu vous montrer des dribbles aussi, des frappes, des buts. Il y avait plein de choses à montrer en soi, hein, mais le but c'était de faire quelque chose d'assez concis. Et encore une fois, comme je suis un peu limité sur comment je peux vous montrer les images, ça peut être bien d'avoir un joueur aussi avec un profil un peu plus vivace sur le côté. Vous allez voir un peu, franchement, il y a des gestes de très grande qualité. Donc là, vous allez voir, Boudache, il est ici tout en haut de l'image. Il reçoit un long ballon. Le ballon arrive, contrôle dans la course, bam, il se l'emmène. Deuxième séquence, il reçoit le ballon, hop, tout de suite on se met dans l'avant pour repartir. Et là, regardez, relance, contrôle, il part dans l'autre sens, il a éliminé l'adversaire. Pareil là, il va recevoir le ballon, il récupère, hop, petit geste pour se démarquer. Ouais, c'est tout bête, ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est des contrôles de jeu vers l'avant. C'est quand même beaucoup plus intéressant, un joueur qui est capable et qui, on va dire, voit ça et fait ça instinctivement, plutôt qu'un simplement un joueur qui va à chaque fois récupérer le ballon, revenir en arrière, contrôler, refaire une passe arrière. Lui, il a toujours cette volonté malgré tout d'aller de l'avant. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant et qui va nous faire du bien sur certains matchs d'avoir un joueur qui est capable d'amener aussi un petit peu de folie, un petit peu tout simplement sur son côté aussi. Donc c'est sur ça que je vais moi personnellement aussi l'attendre. Et donc vous l'avez compris, il a potentiellement une carte à jouer parce que du coup dans l'effectif, encore une fois, comme on l'a vu avec l'article de l'équipe tout à l'heure, il n'y a que deux vrais ailiers dans cet effectif. Nuama, qui en plus va logiquement participer à la Coupe du Monde, donc il va pas être là pour le début de préparation, et donc Boudache. Donc ça fait que deux joueurs. Donc il a forcément une chance, une carte à jouer encore plus en début de saison pour s'intégrer et pour tout de suite enchaîner du temps de jeu parce que, ben, encore une fois, on a
les tours de barrage qui vont commencer très vite en début août. Donc voilà, on va avoir besoin. Je ne sais pas si on va recruter un autre ailier droit en supplément ou un autre ailier tout court qui soit capable de jouer des deux côtés. Donc ça, c'est encore autre chose. Et oui, on a des joueurs qui sont capables de jouer aussi à ce poste-là. Il y en a plein dans l'effectif qui peuvent dépanner et jouer sur ce côté-là, que ce soit Morera ou Fofana qui peuvent jouer sur le côté, mais c'est pas leur côté principal. Donc déjà, c'est moins intéressant. On a les jeunes, que ce soit Molébé ou Gomez Rodriguez, qui pourraient jouer aussi à droite, mais c'est pareil, c'est pas leur poste, c'est pas du tout leur poste à l'origine, donc il y a moins d'automatisme et moins d'intérêt aussi. Et ce sont des droitiers comme Morera et comme Fofana aussi. Donc là, on a un profil de gaucher à droite, donc ce joueur intérieur qui est capable de rentrer à l'intérieur et dribbler. Donc voilà, moi je pense qu'il a une carte à jouer sur le côté en début de saison en tout cas. Donc à lui de faire le nécessaire aussi. J'ai pas de doute sur les qualités. Maintenant, il y a un step malgré tout en rejoignant l'OL et ce qu'il va devoir faire maintenant cette saison, parce que ça va être un peu la saison un peu de confirmation. Première saison qu'il a fait ça à Nice. Là, il va commencer à avoir un peu des attentes justement sur le joueur. Donc il va falloir maintenant qu'il monte aussi un petit peu de niveau sur ça. Mais voilà, il y a de la qualité en tout cas, déjà. Ça me semble être le plus important déjà, c'est qu'il y a de la qualité sur ce joueur. Il faudra juste maintenant le mettre à profit sur le terrain. Et voilà, donc moi je pense que c'est une bonne opportunité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous pensez de ce recrutement. Moi je trouve ça malin d'aller chercher un joueur gratuit, encore une fois dans nos conditions financières particulières, on va dire, de récupérer un jeune ailier qui a déjà goûté à la Ligue 1, qui a déjà été quand même aussi performant gratuitement pour être dans un rôle de remplaçant. Je trouve ça intéressant et je trouve ça bien d'avoir ciblé ce joueur-là. Surtout comme on a dit, on a des joueurs qui partent sur ce poste-là, Karabek, Ghezal, Hendrik. Donc il y a un besoin, on le comble très vite en plus ce besoin pour le début de saison. Donc ça c'est plutôt bien joué, plutôt bien planifié en tout cas par le staff et par la cellule de recrutement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'arrivée de Kyle Boudache à l'OL. Moi personnellement, comme vous avez compris, je suis quand même plutôt content, satisfait de cette arrivée et impatient maintenant de le voir jouer. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci à tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.